Pendant ces 3 jours, je serai en train de prêcher, d'enseigner aussi. Il y a la différence entre enseigner et prêcher. Bishop Enseigner, Fadal. c'est expliquer la vérité spirituelle. Prêcher, c'est proclamer la vérité spirituelle. Comme si on dit proclamer là, tu ne mourras pas. Proclame une vérité. Et ça vient de l'inspiration et de la conviction intérieure. C'est ce qui libère les gens de foi. Faut pas proclamer pour proclamer. Faut avoir une conviction profonde. Tu jettes sur les gens. Et c'est rentré d'expliquer la vérité spirituelle. Et c'est rentré aussi de proclamer la vérité spirituelle. Entre-temps, on aura aussi le temps d'aller en profondeur de messages prophétiques un peu, regarder un peu la prophétie sur la croix. Vous savez, Pâques, je voulais qu'on commence Luc chapitre 22 verset 1. Normalement, chaque période d'Abib, ça c'est Abib en hébreu, c'est le début d'une nouvelle année spirituelle. Normalement, c'est la fête des chrétiens, ce n'est pas Noël. C'est ça la fête des chrétiens. Nous commémorons notre liberté. Nous commémorons notre délivrance. Avant d'aller plus loin, dans les minutes qui nous restent, la fête de pain sans levain, appelée la Pâques approchée. Va jusqu'à 12 rapidement. Jusqu'à 12 rapidement. Le principal sacrificateur et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus, car ils craignaient le Père. Ici, nous voyons déjà, attends, rentre un peu. Ici, nous voyons déjà que il y a des gens qui font des choses à cause des autres. Ils avaient un bon cœur, mais juste parce que le peuple a mal parlé de lui, il faut l'éliminer. Lui, il continue à dire au verset suivant. Or, Satan entra dans qui? Rien n'arrive au hasard. Tous des fois, on est visité par Satan pour faire des choses peut-être qui ne sont pas bonnes. Mais la grâce, c'est que les gens qui sont sensibles reviennent. J'avais parlé au leader dimanche. J'avais dit que les saints tombent combien de fois? Combien? 7 fois. Et les méchants? C'est Proverbe 24, verset 16, je crois, je ne me trompe pas. Et les méchants? Naturellement, c'est le méchant qui doit tomber 7 fois, n'est-ce pas? Parce qu'il est méchant. Mais c'est le juste. Pourquoi? Chaque fois qu'il tombe, il se relève. Il continue, tombe, il se relève. Dans la grâce d'un saint, c'est l'effet de se relever. Et ça dépend de quoi? Du cœur. Ça ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est ici. Jésus marchait avec un méchant. Maintenant, la Bible dit que Satan va utiliser Judas. Il était parmi les 12. Entre parenthèses. À chaque 12. Verset suivant. Et Judas alla s'entendre avec le principal sacrificateur. Le Judas va aller toujours avec les gens que tu n'aimes pas. Il va te donner ce que ton cœur aime beaucoup. Qu'on appelle caridantel. On te donne ce que toi tu aimes. Souvenez-vous que Judas était le financier. Ce qu'on va lui donner, c'est quoi? Ce qu'il aimait beaucoup, c'est quoi? 5. Ils firent dans la joie. Ils convinrent de lui donner de l'argent. 6. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Parce que Jésus était tellement un leader qu'il n'était pas comme nous. C'est nous, on marche comme ça pour montrer qu'on est leader. Jésus, il se perdait dans la masse. Des fois, il était devant les 12, derrière les 12, au milieu des 12. Pas qu'il faisait la confusion. Découvrir parmi les, c'était difficile. Il y a des choses que tu ne dois pas. Jésus était complètement un leader perdu dans la masse. C'est la technique qu'on appelle spider leadership, l'araignée. Donc, il était là tellement que même si vous coupez une jambe, va avancer. Et en fin de compte, il fallait que quelqu'un qui le connaissait bien pour le livrer. Si les gens arrivent dans une église, finalement, ils repèrent que c'est lui le pasteur, pas encore bien fonctionné. Il faut que les gens se posent les questions. Tu y arrives là. Alléluia. Ça, c'est leadership. Même dans nos maisons, pas préparer la nourriture. Mes amis, donnez aux enfants. Alléluia. Donc, il fallait une personne à honnêter. Ensuite, verset suivant. Les jours de pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâques. Les jours vont arriver. Maintenant, je vais vous piéger. C'était un vendredi, c'était un jeudi. La Bible dit que Jésus a passé combien de jours dans la tombe? Amen. Hein? Parce que là, il préparait. Et quand ce jour va arriver, verset suivant, Jésus va envoyer Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâques afin que nous la mangions. Hein? C'est le jour de ces jours ici de Pâques qu'il a introduit la nouvelle alliance. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Continue jusqu'à 12. Il leur répondit, voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme. Beaucoup de gens pensent que c'est une femme. Je vais vous lire avec vous pour vous aider à établir bien votre doctrine. Parce que quand on grandissait, on disait c'est une femme marchait avec une criche. Et puis après, Pierre lui a dit, même dans les théâtres des enfants, on met toujours une femme. Pourtant c'était un homme. Dada, un homme, pas une femme. Suivez cet homme-là jusque dans sa maison. Ensuite, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâques avec mes disciples? Écoute l'instruction dans le monde spirituel. Va seulement, tu arriveras là-bas, tu vas dire ceci. Mais dans le monde spirituel, tu vois, il y a la puissance de la parole. Amen. 12 enfants, et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâques. D'abord, je vous dis une chose. Pâques n'a pas commencé avec Jésus. Nous parlons de la croix, c'est notre thème. Je voulais introduire par ça. Pâques a commencé avec Dieu lui-même. Le péché nous sépare de Dieu. Très sûr et certain. Dieu, tellement qu'il nous aime, voulait nous séparer du péché. Et c'est lui qui a introduit Pâques. Si je vais aller même au commencement, Adam et Ève ont péché dans le jardin. Dieu a introduit la Pâques. Ce n'est pas souvent parlé, mais je vous informe. Il a immolé un agneau.
et il a couvert l'homme. Et puis les a mis à l'écart du champ. Pâques n'a pas commencé avec Jésus. Parce que quand nous parlons souvent de Pâques, nous ne voyons pas l'historique biblique. Avant de partir, le péché nous sépare. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir encore comment est-ce qu'il a fait pour libérer les enfants d'Israël. C'est ça ce qu'il commémorait ici. Exode 12, verset 13. C'est intéressant. Regardez ce que Dieu va dire à tous les enfants d'Israël. Parce qu'il fallait qu'ils se préparent. Vous savez, le péché nous amène des choses. Si vous regardez Deutéronome, regardez d'abord ce verset. Deutéronome, verset 28, chapitre 28, verset 15. On va toucher des mains. Je commence d'abord par enseigner, c'est très important. Les péchés nous amènent de choses. Pauvreté sur le péché. Le manque, ça nous c'est amené par le péché. Quand nous travaillons, on ne produit pas, c'est amené par le péché. Beaucoup de choses. Alors que Dieu nous a destinés dans les bonnes choses. Et il a trouvé que l'homme et le péché, ça devient difficile de les séparer. Parce que le corps vient de la terre. Il a établi ce principe de Pâques. Il voulait séparer l'homme du péché. Voilà l'amour de Dieu. Il nous aime au-delà de nous-mêmes. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Exode 12, on finit par là. Part pour aujourd'hui. Parce qu'on va arriver à voir la croix dans les différentes dimensions. Elle me dit, les sangs vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je ferai les sangs et je passerai par-dessus vous et il y aura point de plaie qui vous détruise car quand je frapperai le pays d'Égypte. Ici, il va dire à chaque famille, prendre un animal, égorger, et prendre le sang, mettre sur le linteau. Et il continue à dire, et sang là vous servent. Et c'est ça ce qui était les derniers plaies, bien sûr. Et ça fait à ce que quand ils étaient sortis, Dieu avait dit, il faut vous souvenir de ce jour, votre délivrance. Parce que ce n'était pas les efforts. Ce n'était pas les efforts. C'était la puissance du sang. Et quand demain va venir, on va encore beaucoup progresser. Mais je voulais vraiment établir ça. Dans cette soirée, ayez ça en tête, que le péché nous sépare de Dieu. Dieu voulait nous séparer du péché. Il a trouvé que le corps de l'homme et le péché. Tellement attaché que c'est difficile. Établi la Pâque. Là où il y a des choses qui vont être sacrifiées pour que la liberté soit là. Et demain qu'on va venir, regarde dans l'Ancien Testament comment les péchés étaient pardonnés, couverts. Ils sont arrivés le jour où ils devaient commémorer ce jour-là. Ils commémoraient la Pâque. C'est souverain de la délivrance. Sauf les chrétiens des fois. On n'a pas assez de temps pour commémorer. Pas assez de temps pour sacrifier. S'il vous plaît, ces 3-4 jours, ça va être des jours très profonds. Je vous demande demain, venez avec quelqu'un, invite quelqu'un, parce que ça c'est la base des bases de la vie chrétienne. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Et vous trouvez, il ne s'est pas fait la différence. Ce que les œuvres de la chair, Dieu a établi. Nous sauver. Soyons debout s'il vous plaît. Priez pour partir. Souvenons-nous sur le sacrifice aussi. Sacrifions-nous. Évangélisons. Parlons de Jésus. Invitez quelqu'un. Viens avec quelqu'un demain pour qu'il puisse découvrir ce que le Seigneur est en train de faire. Seigneur, pendant que nous souvenons de ce sacrifice, est-ce que tes enfants, Seigneur, soient attachés à la croix? Nous nous souvenons de tout ce que tu as fait. Parlons de cette offrande, oh Dieu. Tu t'es fait comme offrande et nous voulons participer à ce sacrifice de la croix. Et tes enfants, pendant qu'ils donnent, laisse qu'ils connectent à cet effet de la croix, qu'ils connectent à cette puissance de la croix, qu'ils connectent à cette délivrance de la Pâque. Nous voulons renouveler notre engagement, Seigneur. Laisse que ta grâce nous soutienne, que ta grâce les soutienne, que tu les rencontres sur la route, oh Dieu. Pendant qu'ils comptaient sur leurs propres œuvres, révèle-les, Seigneur, que tu as fait une œuvre sur la croix. Tu as fait une œuvre, oh Dieu, en donnant ton Fils unique, afin qu'il soit immolé comme un agneau et qu'il vive une vie différente. Je te glorifie, mon Seigneur. Je te glorifie, Papa, parce que tu continues à être Père au milieu de tes enfants. Nous prions pour cette offrande, oh Dieu. Cette offrande de connexion, cette offrande de grâce, cette offrande de sacrifice, cette offrande qui vient des cœurs de tes enfants, cette offrande, oh Dieu, de délivrance, que la pauvreté, le maladie, le manque puisse partir au nom de Jésus. Nous nous souvenons de ces moments, Seigneur. Que cette soirée soit une soirée bénie par toi, bénie dans ta présence. Couvre tes enfants jusqu'à la maison et que chacun arrive dans la paix du Seigneur au nom de Jésus. Amen, amen. 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 Soyez vraiment bénis.